Mon ralenti il tourne très bas, non? Bon ok les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo tuto wheeling, j'en avais déjà fait une auparavant, elle doit avoir peut-être plus d'1 an et demi la vidéo. Donc bah maintenant je vais en refaire une. Bon je vous préviens, ça fait longtemps que j'ai pas levé, alors je vais m'y remettre aussi un petit peu, c'est bien. Parce que ça pourrait me mettre aussi, enfin me permettre de me mettre un peu aussi à votre place pour ceux qui commencent. Parce que je vais reprendre un peu de A à Z. Et aussi depuis ma dernière vidéo wheeling, j'ai pris aussi un peu niveau, hein, vous doutez bien. Même si j'ai un peu moins roulé. On va reprendre les bases de A à Z, hein. Donc comment bien déclencher, comment tenir au point d'équilibre, où est le point d'équilibre, comment y arriver. Comment passer ses vitesses, enfin bref. Je vais essayer de faire une vidéo qui dure pas trop longtemps pour essayer de mettre un maximum d'infos en peu de temps pour que vous arriviez bien à comprendre sans que ça soit une vidéo qui soit trop longue non plus. Pour ceux qui se posent la question, donc j'ai une config très basique, hein. J'ai un 75 avec un carbu de 21 d'Elerto, boîte à air, pour passage haut, enfin bref voilà, rien non plus de... Sauf que vous avez toute ma description, enfin toute ma config en description. La config de la moto, je suis en transmis, je suis en 1451 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour ceux qui veulent lever en origine c'est possible. Moi je levais en origine avant, full origine j'avais juste un pot, je levais en deux, donc oui c'est possible. Voilà, après avec un kit ça t'aide. Mais le top du top ça reste de commencer justement avec un origine. Moto full origine avec un pot, à la limite un petit carbu histoire d'avoir un peu plus de pêche, tu vois. Mais le top du top c'est de commencer en origine. Ça va te commencer à te permettre à découvrir un peu ton point d'équilibre, jouer un peu avec ta moto, ça va te permettre de la découvrir un peu. C'est pas trop mal. Pour moi, hein, je le dis, puis tout le monde le dit d'ailleurs, la meilleure école c'est l'origine. On va apprendre pour pas se faire peur dès le début, pas se retourner directement. Donc déjà oui, bah pour ceux qui veulent apprendre à lever, il y a forcément un jour ou l'autre, vous allez y passer, vous allez vous retourner. Ça peut être dans 1 an et demi, 2 ans, ça peut être tout de suite. Dans tous les cas, vous allez y passer un jour ou l'autre. C'est ce qu'il faut se dire aussi dans la tête. Ce qui est très important et ce que je vous demande, c'est vraiment toujours faire ça dans des endroits bon, un peu comme là, tu vois, où il n'y a pas grand monde. Dans des endroits tranquilles, vous êtes sûr de déranger personne, où il n'y a pas trop de passage si possible. Toujours équipé, vous voyez, j'ai même sorti, bon là on va pas le voir, mais j'ai des protections. Toujours être équipé parce qu'une chute ça pardonne pas les gars, ça fait vraiment très mal. Toujours avoir au minimum un casque, des gants et des protections en plus. Voilà, quand vous allez commencer vos wheelings, au début ça va pas être très beau, ça ressemblait à peu près à ça. Voilà, normalement, quand vous allez commencer, ça va être ça. Moi c'était à peu près le cas, ça ressemblait à ça, je levais pas beaucoup. Dans ta tête tu te dis wow mais truc de dingue, je lève trop bien, je lève trop, ça rase. Pas du tout, demande à un pote de te filmer, comme ça t'aide aussi à voir ton évolution par rapport au point d'équilibre. Mais bref, pour ceux qui commencent, on n'en est pas là. Donc s'il faut bien savoir, quand vous commencez les wheelings, alors hop, déjà, impérativement, c'est le pied sur le frein. Alors, faut trouver une bonne position où vous êtes à l'aise pour avoir votre pied sur le frein. Si vous avez des chaussures montantes d'ailleurs c'est mieux les gars, parce que si vous venez à tomber ça vous protège un peu les chevilles. Bon bref voilà, c'est pas le plus important mais c'est quand même bien d'avoir ça. Enfin, si tu trouves que ton frein est trop haut, n'hésite pas à venir reculer un peu ton pied sur le frein. Tu vois, parce que généralement t'as pas la même position quand t'es comme ça que quand t'es comme ça. Donc si ton frein est trop haut, tu recules un peu ton pied sur le frein, ça te permet d'avoir un peu plus d'amplitude, pardon. Je sais pas comment t'expliquer mais bref. Tu verras, recule ton pied sur le cale-pied, ça fera que tu l'as mieux sous le pied. Donc du coup impérativement le pied sur le frein. Deuxièmement, pour faire ton wheeling, il va te falloir mettre un coup d'embrayage. Donc ça va être gaz à fond, tu lâches ton embrayage. Donc toujours à 2 doigts l'embrayage. Toujours, c'est pas avec la main entière. Parce qu'en fait quand tu vas lâcher, bah tu vas lâcher tout le guidon et ça va faire comme ça et hop dans le fossé, tu vois. Donc toujours à 2 doigts l'embrayage. Ou un doigt, hein, si t'es plus à l'aise avec un doigt, moi j'ai toujours fait avec 2 doigts parce que je préfère. Et donc quand tu vas faire ton wheeling, ce qu'il va falloir faire, ça va être vraiment de pomper tes fourches et tirer en arrière. Quand t'es en origine. Après quand t'es comme moi que t'es quitté, bon, t'es pas spécialement obligé, moi je mets toujours un coup parce que je me sens plus à l'aise. Mais bon, voilà, tu vois. Forcément c'est plus facile quand t'es quitté parce que là je mets pas de gaz. Vous en origine, vous allez être comme ça, vous allez vraiment faire un rupteur vous en origine. Il va vraiment falloir faire gueuler la moto, bien la faire gueuler, pomper tous vos morts et lâcher en arrière. J'ai personne qui pourra me filmer de l'extérieur mais alors en fait vous avez vraiment, moi je me ravance sur la selle, je mets tout mon poids sur l'avant et d'un coup je tire en arrière. Mais ça se passe très vite, hein. Tu pompes très fort, tu tires en arrière. Comment? Faut pas venir écraser tes fourches, faut vraiment venir les pomper d'un coup. Quand t'es en origine, surtout si t'as une petite transmise, t'as pas spécialement de régime où c'est le mieux. Moi je sais que, alors j'entends peu de personnes dire ça, mais moi je me cale toujours mi-régime où tu sais le petit endroit où ta moto elle commence à avoir un petit coup de boost. Tu sais comme si elle avait un turbo. Je connais sur du temps, ça marche plus dans les tours. Et ben juste ce petit moment là où elle commence à partir dans les tours, moi je me cale sur ce niveau là. T'es vraiment un peu entre mi-régime et le haut régime. Donc tu vois là on n'est pas du tout haut, hein. Je mets juste un petit coup, bon là en plus on est en descente, c'est pas le top. Le mieux si vous commencez c'est de vous caler alors, juste dans une petite montée très légère, ça va pas se voir la GoPro je pense tellement elle est légère. Mais une petite montée ça vous aide un peu, ça vous évite de trop tirer dessus. Donc alors on a dit les 2 doigts sur l'embrayage, hop, le pied direct sur le frein. Même si vous en servez pas, toujours le pied sur le frein. Si vous l'avez dès le début, ce réflexe c'est le top. Donc là on n'était pas tout à fait au point d'équilibre, on y était presque. Pour un début on peut dire que vous y êtes. On est à rien du tout du point d'équilibre. Je me suis pas servi de mon frein arrière. Puis j'ai pas l'habitude de lever en une, hein. Alors vous allez le voir au début, quand vous allez lever en origine en une, vous allez être vachement sur l'équilibre. Il va falloir vraiment jouer sur l'équilibre. Et c'est pour ça que l'origine c'est la meilleure école. Si vous commencez avec un 450 les gars c'est hyper simple, hein. Tout le monde peut lever avec un 450, tous les 4 temps en général même, tous les crosses vous pouvez lever facilement avec. C'est pas le problème. Mais il y a lever et lever. Il y a savoir gérer ton wheeling, savoir faire un beau wheeling propre.
avec ton frein, jouer avec ton gaz, faire un peu de sans fin, juste du frein, c'est petit filet avec ton frein. Et vraiment le mec qui va arriver, il va déclencher en 1, 2, 3, 4, 5 et il va finir en réducteur de 6. Ça pour moi c'est pas un wheeling, rien à voir. Alors c'est sûr c'est plus spectaculaire hein, devant tes potes, c'est marrant. Tu passes en fond de 6 en wheeling devant eux, bon voilà, mais c'est pas du tout le même plaisir. Donc le mieux c'est de s'entraîner à faire des petits déclenchements. Ce qu'il faut bien retenir surtout, c'est de pas aller chercher la longueur, mais vraiment aller chercher la hauteur. Tu t'en fous si tu fais ça sur 2 mètres. Mais si tu fais 2 mètres et que tu montes à ton point d'équilibre, c'est propre, c'est vraiment très beau ça. On s'en fout que tu fasses vraiment 10 mètres en wheeling dégueulasse, mais t'as fait 10 mètres c'est bien, ça on en a rien à foutre. Vraiment ce qu'il faut que tu te mettes en tête c'est de monter très haut, même sur une courte distance, mais il faut aller toujours chercher le plus haut possible. Maintenant on va venir à la deuxième étape, c'est comment avoir ton frein. Moi mon frein il est venu tout seul. J'ai jamais eu ce réflexe là d'enlever les pieds. Parce qu'il y en a beaucoup, vous allez voir quand vous allez monter au point d'équilibre, oh, coup de peur, ouah, je lâche les pieds. Mais de toute façon il n'y a pas de miracle hein. Pour le frein, moi ce que je faisais, alors j'arrivais un peu à gérer mes wheelings, je levais toujours en une, donc je faisais des wheelings. Voilà, ça ressemblait à peu près à ça mes wheelings. Et ce que je faisais, mais je faisais vraiment exprès de déclencher très peur, juste aller à ma limite. Alors c'est vraiment pas la meilleure technique, attention, je vous partage ma technique à moi. Quitte à me faire un peu peur, et ouah, tout de suite je pense à mon frein. Quand tu veux travailler ton frein, faut vraiment pas penser à ton wheeling. Faut penser que ton frein, que ton frein, que ton frein, que ton frein. Faut pas dire ouais attends là je vais faire un beau wheeling. Non non pas du tout. Ce qui veut dire c'est là, je vais penser à mon frein, je vais appuyer dessus. Même si tu appuies dessus, ça sert à rien. Au moins tu fais, tu joues avec, tu t'habitues. Et petit à petit, quand tu vas avoir ce réflexe là, moi justement quand j'avais peur, bah réflexe tout de suite j'ai appuyé sur mon frein. Et ben force avec le temps, tu vas voir que ça va vraiment devenir un réflexe et que ça va se faire tout seul. Faut jouer avec, faut s'amuser, faut découvrir. Fais tout. Tout ce que tu peux faire avec, tu le fais. Tu t'essayes, tu tentes, t'essayes de comprendre un peu le fonctionnement de ton frein. Même si je te dis, même si t'appuies dessus et que ça sert à rien, au moins tu joues avec et tu l'essayes. Ton frein c'est vraiment ta sécurité. Alors contrôlez toujours avant de partir, avant de lever. Moi ce que je fais toujours, moi je lève en 2 habituellement. Hein. Voilà toujours. Tu testes ton frein, il marche nickel. Tu as ton frein, hop là. Toujours jouer avec ton frein. Le mieux c'est d'être avec 2-3 potes. Vous entraînez avec 2-3 potes, vous encouragez un peu à fond. C'est comme la muscu, c'est comme plein d'autres sports. Faut commencer à 2-3, vous vous mettez à fond dedans, vous motivez entre vous, vous filmez, ouais machin, regarde. Le mieux c'est de commencer tous en même temps, comme ça vous avez tous le niveau. Et t'en auras toujours un qui aura un petit peu un meilleur niveau que toi. Donc tu auras toujours un peu cette compétition d'être meilleur que celui qui est meilleur que toi. Donc ça va, enfin, c'est ça qui te permet de progresser dans tous les cas. Et même si t'es tout seul mon gars, hein, t'es tout seul, tu t'entraînes tout seul. Si vraiment tu t'entraînes tout seul, tu m'envoies un petit message, machin, on en parle un peu, je te corrige un peu sur 2-3 trucs. Je suis pas du tout le pro du wheeling, je veux dire, il y a 10 fois meilleur que moi, ça c'est pas... Mais je peux donner des petits conseils des fois. Des petits conseils qui m'ont aidé, moi je me suis très bien entraîné très longtemps tout seul, après je me suis entraîné avec 2-3 potes, après je me suis entraîné tout seul. Faut tourner, faut changer, faut découvrir plein de trucs. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui te permet de progresser le plus rapidement possible. Elle est dégueulasse cette moto, faudrait que je la lave d'ailleurs. Mais bon, pas pour maintenant, là j'en ai un peu la flemme. Alors j'en profite là pendant que je me déshabille. Roulez toujours équipé, parce qu'une chute un peu importe la vitesse mon gars. Je regarde par exemple là je fais un wheeling sur cette ligne, je tombe sur le pylône là, mon gars t'es cuit. Hein. T'as pas de casque, tu tapes le crâne dedans, elle est finie. Donc c'est pas la vitesse qui fait le danger. Hein. Je peux vous sortir plein de gens qui ont fait des petites chutes pas très vite. Alors mon gars ça fait du dégât. Hein. Maintenant que vous êtes entraîné à déclencher, maintenant que vous êtes entraîné pour votre frein, il va falloir aller chercher ce fameux point d'équilibre. Maintenant il va falloir arriver à tenir ton wheeling. Donc il va falloir jouer un peu avec ton frein et ton point d'équilibre. Donc moi je déclenche en 2 parce que bon vu que j'ai un kit, je suis vachement plus à l'aise à lever en 2. Donc maintenant tu vas être là, hop, tu regardes, petit coup de frein, ton frein marche très bien, ok parfait. Hop, tu te places. Donc tu vois, là je suis sur mon point d'équilibre. Point d'équilibre, je freine très légèrement. Là, juste avant, hop, point d'équilibre. Donc tu vois, le but ça va vraiment être de se faire ça. Mettre des tout petits coups de gaz. Donc tu vois là tout le long je suis vraiment resté sur mon point d'équilibre. Ce qu'il va falloir faire c'est mettre un petit coup de gaz, très léger coup de frein. Vraiment je n'appuie presque pas sur mon frein les gars. C'est là où il va falloir doser tes freins en fait. Si tu veux prendre de la vitesse tu mets des plus gros coups de gaz, tu appuies un peu moins sur ton frein. Tu veux relâcher, tu te jettes en arrière et tu restes appuyé très légèrement sur ton frein. Mais il faut vraiment que tu te jettes en arrière. Ce qu'il va falloir faire c'est vraiment, tu vois où était mon point d'équilibre. Vraiment, c'est pas la moto est pas droite, elle est un peu penchée comme ça. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Au lieu d'être comme ça, en gros ça c'est pas ton point d'équilibre. Ça c'est ton point d'équilibre. Donc la roue avant est comme ça. Toi en gros tu vas être comme ça. Toi en fait pour toi dans ta position tu vas avoir l'impression de te casser la gueule en arrière, mais ta moto est pas droite encore. C'est pour ça que vraiment le top du top, arriver à savoir si vous êtes vraiment sur le point d'équilibre, c'est vous filmer et vous prendre en photo. C'est pour ça que moi souvent on m'envoie des messages, enfin on me dit oui j'ai tel config machin, on s'en fout de votre config hein, les gars. Vite fait hein, pour ceux qui m'envoient des messages, m'envoyez pas vos links, enfin vous me racontez pas votre vie. Le problème c'est pas que j'en ai rien à foutre hein. Au contraire moi j'adore vous répondre à vos messages. Le problème c'est que je reçois genre peut-être 5 messages par jour comme ça pareil. Oui bah je m'appelle machin, j'ai tel âge, j'habite là-bas, va direct droit au but. Si tu veux que je te réponde direct, va droit au but. Tu m'envoies
une vidéo de toi qui lève, ah bah regarde, j'ai un peu de mal à faire ça, j'ai un peu de mal à faire machin, ou juste tu m'envoies ta vidéo, ouais, est-ce que tu peux me donner des conseils pour m'améliorer machin. Ça se trouve je vais te dire bah frérot, t'as un meilleur niveau que moi, j'ai rien à te dire. Ça se trouve je vais te dire bah continue comme ça, continue de t'entraîner, y a rien à dire non plus. Ou ça se trouve je vais t'amener des conseils sur des petits trucs à améliorer. Mais ouais, le top pour le point d'équilibre, c'est vous filmer et vous regardez. Moi c'est ça au début, hein. Au début je me dis putain mais attends gros là je suis en train de faire une bavette, c'est pas possible, j'ai la bavette qui frotte par terre là. Et en fait tu regardes et tu es très loin du point d'équilibre encore. J'espère que la vidéo durera pas trop longtemps, j'essaye de faire un peu vite quand même, mais je veux pas que ce soit non plus une vidéo qui dure 4 minutes. Je veux qu'on ait le temps de voir un peu tous les détails, tous les petits défauts. Bah, c'est ce qui m'a fait le plus galérer et ce qu'on va voir après, c'est vraiment le passage de vitesse. Le passage de vitesse, c'est là où j'ai pris peut-être 1 an et demi pour avant de savoir à passer des vitesses. Parce que j'avais un blocage mental. Et les gars, le wheeling c'est que du mental. C'est que du mental, que du mental, que du mental. Sur ce, il n'y a pas grand chose à dire pour le point d'équilibre. Le point d'équilibre, c'est que de l'entraînement. Tu vois, même moi encore, il y a plein de choses, c'est que de l'entraînement. Au niveau du point d'équilibre, je veux dire, je fais des wheelings qui sont pas parfaits. Il y a encore beaucoup d'entraînement à faire. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas levé. Mais globalement, c'est que de l'entraînement. Maintenant, on va regarder pour le passage de vitesse. Ton passage de vitesse, il va falloir le passer, pas sur ton point d'équilibre, mais juste en dessous. Moi, toutes mes vitesses, je les passe à la volée, j'embraye jamais. Après, ça c'est pareil, c'est les techniques de chacun. Chacun sa petite technique, beaucoup embrayent, beaucoup n'embrayent pas. Bon, voilà. Tu vois là, j'étais juste en dessous de mon point d'équilibre, j'ai passé mes vitesses, elle est retombée. Parce que j'ai une transmise très longue et du coup elle a pas assez de patates pour reprendre. Alors à la limite le mieux c'est de s'entraîner comme je viens de faire. Hein. Hop, tu passes ta 2, tu retombes, tu passes ta 2, tu retombes. Parce que si tu la passes pile sur ton point d'équilibre, tu vas accélérer comme tu accélères en deuxième, sauf que tu vas mettre un grand coup et hop, tu te casses la gueule, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut la passer juste en dessous du point d'équilibre. Mais déjà franchement si t'arrives jusque là dans cette vidéo et que t'arrives à faire tout ce que j'ai dit jusque là, c'est déjà très propre. Attention, t'as déjà un très bon niveau. Moi tu vois, je te fais les étapes dans lesquelles j'ai appris et dans lesquelles il va falloir que tu apprennes. Parce que il y en a beaucoup qui vont faire wheeling. Je n'apprends pas le frein, à rien, je passe direct mes vitesses. Et ça c'est vraiment le pire truc à faire, tu vois, moi les vitesses je te le fais en tout dernier. Parce que vraiment c'est le truc le moins important à savoir passer ses vitesses. Hein. Hop là tu vois je passe ma 2. Après tu peux t'amuser à faire des petits gauche-droit. Hop. Hop, tu vois le couple. C'est là que t'apprécies d'avoir un kit. C'est quand t'as du couple comme ça avec de la reprise. Surtout moi avec ma petite config. Putain, pour le couple c'est génial. J'ai cet avantage là. Vu que j'ai presque toute ma vie levé en 2 et j'ai jamais trop passé mes vitesses. Parce que je déclenche en 2, j'ai resté en 2 quoi. J'étais bien en 2. Tac, tu fais tes petites figures et tout. C'est que t'apprends à gérer ton point d'équilibre mais par cœur. Alors là c'est beaucoup moins propre. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas levé. Mais mon gars après tu connais ta moto par cœur et ça c'est le top. Je vais mettre mes ressorts de peau. Moi je suis toujours pas mis, je suis un tocard. Après tu vois comme là, passer la 3, moi je sais que je suis un peu plus à l'aise, t'es juste sur ton couple, tu peux faire des petits gauche-droite, tu peux te laisser tomber en arrière, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Après une fois que tu sais passer à la 3, tu sais passer à la 4, tu sais passer à la 5, y a pas vraiment de technique, faut vraiment juste essayer, enfin remettez mes vidéos en replay, hein, vous remettez en replay, vous regardez, tu vois bien que je redescends un peu mon point d'équilibre, tac je passe ma 3, ça va me faire remonter. Tu vois, tu te laisses redescendre, tac tu passes la 3, tu remontes. Et je passe à la volée, hein, faut bien que tu coupes tes gaz. Tac 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 tac, tu coupes tes gaz, hop, tu la redescends, tu remontes. En fait tu te mets sur ton point d'équilibre, tu te laisses redescendre et hop tu remontes. Bon, je vais dégager parce que les gars vont me prendre pour un fou, on va parler tout seul. Je suis mort gros. Ok, il me prendre pour un ouf. Les gens ils doivent me prendre pour un ouf. Gros tu imagine. Imagine les gars ils se baladent, il est tout seul avec son petit sac, machin, il se balade tranquille. Ils voient un mec en train de faire comme ça dans le vide devant sa moto gros. Oh YouTube ça me fait faire de ces trucs gros. Il y a plein de trucs que j'aurais jamais fait sans YouTube hein. Putain là je passe pour un taré. Pour tout ce qui est sur la moto par exemple, entretien, on va dire entretien entre guillemets, de la moto par rapport au wheeling, beaucoup vont dire les joints spi. Bon je te laisse constater l'état de mes joints spi, je les ai jamais fait, ils coulent pas, bon voilà. Ce qui va être à la limite j'allais dire embrayage, mon embrayage pareil, ça fait 3 ans que je l'ai jamais fait, c'est un embrayage en force top perf. Il a fait tous mes kits, cet embrayage il a fait tous mes kits. Ta chaîne bien agressée, bon là prenez pas du tout exemple sur la moto, hein. Oh là là, j'ai mon pneu arrière qui est dégonflé, pneu avant dégonflé, ma chaîne qui est pas tendue, qui est pas graissée, enfin bref. Là c'est vraiment pas un exemple, hein. Prenez pas exemple sur ma moto. Hein. Mais ouais, à la limite ton kit chaîne, c'est ce qui va plus ou moins le plus user. Après c'est du consommable, mais tes consommables, tu vois, ils vont se trouver là, tes consommables. Quand tu vas tomber mon gars, et que tu vas casser tes leviers, ça sera ton consommable. Pareil, quand tu vas tomber, que tu vas frotter un peu ton bras, forcément t'auras pas une moto parfaite, hein, ta première chute après, bon voilà. Après si le top c'est que je kifferais faire, c'est la montée toute stun. Parce que au moins tu peux tomber, bon, la moto a rien. Normalement j'ai fait à peu près le tour, faut que je vous montre aussi, faut que je fasse une vidéo pour vous montrer comment brancher le compteur de température COSO mais sans se brancher sur le faisceau. Je l'ai branché sur pile moi. Faut que je fasse le tuto donc ça arrivera prochainement je pense.
enlever tranquillement. On tourne toujours quand t'as une voiture qui arrive en face comme ça. C'est pas le problème, hein, je peux lever à côté d'elle. Mais c'est que je sais pas comment la voiture en face va réagir. Est-ce qu'elle va paniquer? Est-ce qu'elle aura peur? Est-ce que tu vois? Ou est-ce que justement il va faire exprès de te faire peur en te mettant un coup de guidon au dernier moment? Il y en a beaucoup des connards, hein. Quand tu vas apprendre à lever, peu importe où tu vas te mettre, peu importe l'endroit, tu auras des connards. C'est sûr et certain. Je suis en réserve. Ma foi. Comme ça, parfait, j'arrive ici. Du coup, je disais, les gens ont compris oui et non. Je plains les nouvelles générations qui vont commencer à lever, qui ont fait mon âge, donc 14 ans, comme quand j'ai commencé. Vraiment, bonne chance à vous, les gars. Parce que maintenant, les gens ont le mot rodéo urbain en bouche et disent que ça. Vous faites du rodéo urbain, vous faites du rodéo urbain. J'ai toujours pas compris ce que c'était. On va passer large sur le sujet. Enfin, bref, on s'en branle. Moi, quand j'ai commencé, personne ne connaissait trop ça. Enfin, tout le monde savait ce qu'était un wheeling. Enfin, tu vois passer un mec en wheeling. Bon, voilà. Les gens étaient plus dans le bon ambiance. Pas de, oh, putain, c'est stylé ce que tu fais, machin, c'est bien lourd. Mon gars, j'allais lever en plein centre-ville. Personne me faisait chier. Maintenant, en gros, je lève plus. On arrive quand même à me faire chier. Je vais quand même me mettre en réserve parce que si j'arrive pas à rentrer chez moi, ça va être compliqué. Bon, allez, sur ce, les gars, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. S'il y a des choses que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous avez pareil des techniques pour apprendre à lever. Mettez votre avis en commentaire. Vous mettez un petit truc un peu constructif. S'il y a des choses que j'ai dit, que vous voulez un peu corriger, si vous ont pas spécialement aidé, que vous avez eu d'autres techniques, etc., mettez tout en commentaire. Entraidez-vous entre vous, vraiment. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont un très bon niveau en wheeling qui regardent mes vidéos et qui vont regarder cette vidéo. Donc les gars, pareil, mettez un peu votre avis en commentaire pour dire les différentes techniques que vous avez eues, si vous a aidé, si vous a pas aidé. Entraidez-vous entre vous et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer 2-3 vidéos sur Insta pour avoir des conseils, etc. N'hésitez vraiment pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!